Bonjour, moi c'est Silo Seni, éducateur à l'Espérance Paris 19e, responsable de la catégorie U15 et U10. Ok. J'encadre en U15 une équipe qui évolue en DHR et une équipe en école de foot, l'U10C. Ok. L'année dernière, j'avais les groupes élites où j'ai laissé ma place à un autre éducateur pour avoir plus de temps sur mes U15 DHR où avec eux, je prends plus de temps. Donc voilà, ça fait 8 ans que j'entraîne au club. J'ai entraîné qu'à l'Espérance Paris 19e. Où ça se passe super bien, où j'ai fait une montée en ligue, où ça fait ma deuxième année que j'entame là en ligue. En école de foot où j'ai gagné une Coupe 93. Donc voilà, ça se passe super bien au club. Et mon objectif là, c'est de monter cette année au niveau supérieur qui est en TSR. Donc, voilà. Le projet, dans un premier temps, c'est de jouer, d'apprendre à jouer au football. Pour certains, vu que nous, on n'a pas du 14 ou une catégorie où je joue qu'en première année, j'ai souvent des premières années, ou nos meilleures premières années qui intègrent le groupe de la A, ou eux qui sont en ligue, où déjà il faut vite s'adapter. Et même physiquement, déjà c'est dur pour eux. Mais pour les meilleurs, ils arrivent à s'adapter vu que techniquement ils sont à l'aise. Donc nous, en week-end, c'est de la compète. Donc notre objectif, nous, c'est de jouer les premiers rôles. En jouant les premiers rôles, dans un premier temps, de vraiment leur apprendre à jouer au football. Ne pas être que dans la gagne, 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 gagne. Parce qu'après, ça a des atouts quand ils montent sur des équipes, sur nos équipes supérieures en U17, où ils ont rien appris, où le football à 11, c'est la réalité, où on doit vraiment apprendre toutes les bases, que ce soit tactique, dans le jeu, dans tout ce qui est dans le jeu. Parce que par rapport au football à 9, au football à 8, maintenant, il y a une grosse différence. Et le fait que quand ils montent, ils ont du mal à s'adapter tout de suite. Moi, je pense que ce que j'ai fait, c'est le résultat. C'est ce qui va amener le résultat. C'est ce qui va amener le résultat. Ce que je vais ramener, ce que je vais leur donner à l'entraînement et tous les buts que je vais leur donner, qui va ramener le résultat. Moi, j'ai un groupe où même moi, je passe à autre chose vite. C'est-à-dire que on a perdu, on repart de, voilà, ça reste du football. C'est pas la fin du monde. On est déçus, c'est normal. On est des compétiteurs, on est des compétiteurs. On reste déçus. Mais c'est pas mardi, je vais rabâcher ça tout le temps la même chose. On passe vraiment à autre chose. Ça veut dire que tout ce qu'on a raté, tout ce qu'on n'a pas su faire de ce match-là, éviter de le remettre la semaine d'après et effacer toutes les billes pour que ce soit bon pour le prochain match. C'est pas, ouais, vas-y, on a perdu et je rabâche, vas-y, de mardi, ramène les baskets ou. Non, je suis pas comme ça. Moi, je pense que ces éducateurs, ils reflètent les éducateurs qu'ils ont eu avant. Donc, il y en a, ils sont à l'image des éducateurs qu'ils ont eu. Donc, ouais, il y a des éducateurs là qui pensent vraiment qu'à gagner, que la formation. Quand tu regardes le niveau DH, et toi, tu es en DHR, même excellence, quand j'étais en excellence, il n'y a pas de différence. Et même eux, les éducateurs, certains éducateurs en DH, ils te le disent. Ça joue pas en DH, ça balance, c'est athlétique. C'est souvent athlétique en DH. Moi, je regarde, je vois des matchs, je vois pas trop de différence entre même l'excellence et la DH. Et des fois, même l'excellence est meilleure que la DH. Et c'est pas normal. Alors que le niveau supérieur, c'est notre meilleur niveau en UK, c'est la DH. Parce qu'on pense qu'au résultat. Qu'on pense qu'au résultat, les On équipes, fait hein, des choix de joueurs pour ça, c'est-à-dire qu'on voilà, prend du costaud. du costaud, voilà. Voilà. Parce qu'en DH, il n'y a pas de montée, Voilà. ils visent que le maintien, donc ils y vont que pour le maintien et voilà. Je kiffe pas trop la Ligue 1. Je regarde, mais je kiffe pas. J'aime bien les petites équipes qui jouent au ballon. J'aime bien Nice cette année. Paris, Paris c'est Paris, hein. Après, Lorient, les équipes comme Lorient qui jouent au ballon. J'aime bien regarder leur méthode, comment ils jouent. Même par rapport aux petits, la façon comment ils ont le ballon, quand ils n'ont pas le ballon, comment ce qu'ils font. Mais après, voilà, Quand sans tu plus. regardes un match, tu essayes de capter des choses Voilà, qui sont bien, j'analyse, quoi. voilà, qui me sert à moi. J'analyse beaucoup de choses. C'est-à-dire que même je vais souvent voir des matchs. J'ai des amis qui sont pros, mais je regarde souvent comment les joueurs ils se comportent, quand ils ont le ballon, quand ils n'ont pas le ballon.
beaucoup de phases de jeu, comment. Voilà. Moi, je pense que la formation, elle est bonne en France. On va pas, franchement, chaque année, il y a même des 87 assureurs qui jouent, même voire des 98 qui jouent. Donc, on peut dire quand même la formation, elle est bonne. Après, la manière comment elle est faite, c'est maintenant, les clubs, ils se mettent trop de concurrence entre eux. Le fait qu'ils viennent les chercher très, très tôt. Ils viennent les chercher à 12 ans dans leur foyer. Et ça peut être un handicap pour un petit de Est-ce que partir. vous le vivez, ça ici? Vous avez des joueurs qui sont contactés par des clubs? Ouais, il y a des jeunes qui sont contactés par des clubs, mais nous, on ne les laisse pas partir après U15. On les laisse partir après U15 en fait. On demande au club de nous les laisser garder U14 et U15. Et après, bah, qu'ils partent en formation. Pour certains joueurs, on ne la sent pas. Pour certains, il y en a, ça va un peu. Pour certains, ça allait trop vite. Tout arrivé d'un coup. C'est des petits. J'ai un exemple, j'ai un petit, bah, l'équipe de France, il a eu un peu tout. Au début, il avait rien, il a fait 2 ans de football. Et tout est arrivé d'un coup pour lui. On va pas dire qu'il y a eu un petit changement, mais le fait même d'être déçu, même dernièrement de ne pas être sélectionné en équipe de France, ça l'a un peu atteint psychologiquement. Donc il a été pas prêt, il a jamais eu ce truc d'échec-là. Et il le vit un peu mal en ce moment, mais je pense on lui a un peu parlé, la famille, tout ça. Je pense qu'il va se remettre dedans et il va comprendre que ça va pas être son premier échec ni son sûr. dernier. Donc voilà. Bah moi, quand j'ai commencé comme entraîneur, j'avais pas de diplôme les 6 premiers mois. Je crois les 4, ouais, non, les 3 premiers mois. Et j'ai passé une 7 à 1. Et je pense que ça m'a servi au long de toute l'année. Et même là, ils ont fait de nouvelles méthodes. Tout passe par le jeu. C'est-à-dire que même l'échauffement, les situations de jeu, c'est vraiment que dans le jeu, le jeu, le jeu, le jeu. Et c'est pas mal. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Nous, en France, on a des joueurs plutôt athlétiques. Et en plus, tu vois, la population de en Ile-de-France, c'est plutôt les Renois un peu plus athlétiques. Même quand tu regardes l'équipe de France à l'heure d'aujourd'hui, même chez les jeunes, hein, c'est que des blagues qui sont puissants ou quoi que ce soit. Je pense qu'on devrait prendre un peu de tout. On devait prendre un peu d'espagnol, un peu d'allemand, un peu de hollandais. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, la meilleure formation, c'est en Hollande, où les meilleurs joueurs y sortent. Et je pense que si on faisait tout ce mixage-là, bah, on fera un bon truc. Moi, je pense que ce que vous avez eu avant et par rapport à nous maintenant, ouais, je pense que c'était ça avant. C'était eux, ils savent tout, nous, on peut rien dire. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas notre idée sur un plan tactique ou quoi que ce soit. Donc toi, tu as trouvé quand tu passais tes diplômes qu'il pouvait y avoir un échange. Ah ouais, on pouvait avoir un échange. Mais avec eux, avant, je pense que c'était plus fermé. Maintenant, je pense que c'est plus ouvert, avec des formateurs qui sont plus jeunes et qui sont même plus proches de nous, de nos clubs qui étaient avant comme nos éducateurs. Donc, on les connaissait avant. Donc, je pense que maintenant, l'échange est le plus facile. Bah, la dernière fois, j'ai regardé un reportage. Je sais pas, tu l'as vu, Prodige de Bamako. Non. Les prodiges de Bamako, c'était à 3 ans. Il y a même un joueur de là-bas, en fait, c'est Jean-Marc Guiou qui a porté cette formation. En fait, c'était en Côte d'Ivoire. Et après, ils ont arrêté, ils sont partis au Mali. Et tous les éducateurs ivoiriens, bah, ils sont partis au Mali. Bah, quand tu regardes ce qu'ils font un peu en Afrique, il n'y a pas de compétition chez les jeunes. Jusqu'à 18 ans, après, ils les font jouer. En fait, ils travaillent que sur le joueur. Et après ils ne font pas travailler collectivement. Ils font travailler que sur le joueur, que de la technique, que de la technique, que de la technique, que de la coordination. Et nous, en France, par rapport à ça, nous, c'est l'inverse. D'abord en pré-faux, on va travailler un peu sur le joueur. Et après très rapidement, on va essayer de le faire travailler collectivement et ça marche dans la compétition. Et quand tu vois le petit Adama Traoré, là, qui joue à Lille, là, et il est venu en France, il a pris 6 mois pour s'intégrer pour jouer en Ligue 1, alors qu'il n'avait jamais fait de compét ou quoi que ce soit. Ils ont vraiment, vraiment travaillé sur le joueur. Et regarde ce que c'est. 15 millions à Monaco. Il y avait même à Marie qui joue à Metz, qui joue à Reims. Pour dire ce que j'entends dire, c'est un 95 pour qu'ils viennent plus vite en France. Parce que je crois que ça a du temps, tu veux venir jouer en France quand tu viens à l'étranger. Ils nous ont ajouté 3 ans. Et nous, par rapport à ça, peut-être faire une nouvelle formule. Les gens peut-être ne sont pas d'accord. Oh non, pas de compète, tout ça. Parce qu'on est tous des compétiteurs. Qu'on prépare la semaine, on veut faire des matchs. Et des matchs de bon niveau. Et Il y a peut-être un juste milieu. juste milieu, ouais, faudrait voir. Entre le pas de compète du tout et le trop
quand même. Donc, ouais, être dans la compète. C'est-à-dire qu'il y a même un coach de div 1, excellent. Mais à tous les niveaux, on est dans la compète. Donc par rapport à ça, après, ouais, bah, laisser partir les jeunes plus tard. Ne pas les faire partir du foyer trop tôt. C'est les faire rêver très tôt, je pense. Et un petit qui rêve très tôt, c'est dur de le faire redescendre sur Terre. Très souvent. Et, euh, et les parasites. Je parle des parasites, j'ai les agents, tout ça, les mecs qui d'arrêter de venir te notre des stades et de dire ou d'aller voir les parents directement. Ouais, moi j'ai ça, j'ai contact, nanana, alors qu'ils n'ont rien du tout. Laisse tomber. Moi en fait j'ai des valeurs, j'ai grandi dans le 19e et je ne me verrais pas entraîner autre part que dans le 19e. C'est-à-dire que les petits du quartier, je vis avec eux. Les parents, je les connais tous, ils me connaissent tous et ils me font vraiment confiance par rapport à ça, à leur éducation. Et moi, c'est donner les valeurs que j'ai et tout ce que j'ai appris. Ouais, ce qui me plaît, c'est donner à mes petits, comme dit à mes petits frères. Ouais. Mes petits frères qui sont là dans le 19e. Pantin, 19e, bah. Donc toi, si on me dit aujourd'hui, tu vas entraîner les 15 prochaines années ici, ça te dérange pas? Ouais, ça me dérange pas. Ça veut dire, je suis en DHR, je suis très bien, je suis en ligue, on me dit, va, tu peux entraîner en DH ou. Ça me dit rien. Ça me dit rien, je suis bien ici. Je suis chez moi, voilà, je suis chez moi. J'ouvre la porte, je lave quand je veux, range quand je veux, je sors quand je veux. Donc voilà, je suis très très bien dans le 19e.